Bon, salut Nico, donc aujourd'hui on t'interview près de la cascade des ruines au pied du mont Lozère. Donc aujourd'hui 7e étape, tu es parti de ton gîte, de ton refuge plutôt, le refuge des Phages, et tu es arrivé à la barre des Cévennes. Donc tu as couru à peu près plus de 50 bornes. Donc tu peux un peu nous raconter voilà, ta journée. Alors la journée, ça a démarré très difficilement avec le premier kilomètre où j'ai marché parce que j'avais super mal au tendon rotulien. Voilà, donc là je me suis dit que ça allait être une journée vraiment de galère. Et puis voilà, après de mal en pis, on a réussi à avancer avec Patrick et Thierry. Jusqu'au sommet du mont Lozère, on a vraiment gardé des belles images en tête, c'était vraiment superbe. Début de la descente du mont Lozère difficile avec pas mal de cailloux, pas mal de traces très techniques. À la suite ça a été beaucoup plus agréable jusqu'à Finiels. À partir de Finiels, là, ça a été vraiment une descente magnifique et hyper agréable jusqu'au pont de Montvert. Voilà, une belle découverte, là aussi un village vraiment magnifique. Pont de Montvert, on a pris une grosse bosse derrière avec pas mal de positifs, mais très joli sur une ancienne voie romaine. De là on a replongé encore un petit peu, on a fait la pause du midi qui a vraiment fait du bien avec le pique-nique offert par Virginie qui était vraiment délicieux, melon, haricots, quinoa, tout ce qu'il faut pour repartir en forme. Derrière ça, grosse bosse là pour monter vers Casagnas, très difficile, sur un chemin très large et pas forcément très joli. La descente aussi a été difficile. Heureusement la fin de la descente a vraiment été magnifique là au milieu de la bruyère, c'était vraiment extraordinaire. Et puis à Casagnas, après Virginie est venue avec nous aussi, donc elle a pris le relais et on a fini ensemble les 10 derniers kilos avec Patrick en vélo. Voilà, un final qui s'est plutôt pas si mal passé que ça, un petit peu moins mal au talon. Les genoux ça allait un petit peu mieux grâce à la recette de Thierry. D'accord, ouais. Donc d'après ce que je comprends, dans l'ensemble, tu as passé une plutôt bonne journée. Ouais, plutôt bonne journée, ouais. Par rapport à certaines précédentes, plutôt une journée agréable. Ouais. Donc tu nous parles de ton genou là, donc apparemment, donc tu commences à avoir des petites douleurs qui commencent à se réveiller de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu essaies de combattre justement ces douleurs le soir au gîte? Tu as peut-être des techniques à nous raconter Ouais, ou des conseils de certaines personnes, donc je sais pas, tu peux peut-être nous raconter quelque chose? Oui, bah alors la technique pour la nuit déjà c'est avec une pâte d'argile. Voilà, donc on met une pâte d'argile au moins entre 5 mm et 5 cm qu'on le cellophane. Voilà, et qu'on laisse mijoter un petit peu toute la nuit. Le matin on prend une petite douche dessus et c'est vrai que ça soulage énormément et ça cicatrise. Et après la deuxième technique, on peut l'appeler je crois la technique du PQ. Alors la technique du PQ là c'est une technique à court terme. Donc l'idée c'est d'arriver à mettre un petit peu de Voltaren à l'endroit où on a mal, donc un anti-inflammatoire. On met une double feuille de PQ, on va la replier sur elle-même. Voltonel c'est mieux, c'est quand même plus solide. On l'applique dessus et on cellophane le tout. Voilà. Et on est ridicule à peu près 1 heure, puisqu'il faut la porter pendant 1 heure. Et tous les gens qu'on prend nous demandent ce qu'on a fait. D'accord. Et ça soulage bien. D'accord, je pense que les téléspectateurs seront heureux de connaître cette recette et de l'appliquer dans leur quotidien. Donc voilà, donc tu as plutôt passé une bonne journée. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes moments de récupération? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que les repas sont satisfaisants? Un petit mot là-dessus. Alors au niveau de la récupération qu'on essaie de faire, c'est que tous les jours on essaie de trouver un endroit où il y a une rivière, un point d'eau pour pouvoir récupérer au niveau des jambes et aller dans des petits bains glacés. Donc aujourd'hui c'est celle qui nous a trouvé sur ces longs temps de pause au milieu de 3 siestes la cascade de la Ruine, donc pour pouvoir récupérer et se dégourdir les jambes. Ensuite les nuits, là ces 3 ou 4 dernières nuits, j'ai très bien dormi. Donc ça permet d'avoir un super repos même si les nuits sont pas très longues parce qu'on se lève très tôt le matin. Et au niveau des repas, j'avoue que ouais, j'ai un appétit assez dévorant en ce moment. Ouais. Je pense que c'est lié aussi à toutes les calories que je dépense à la journée. Ce qui passe, ouais, c'est pour moi. D'accord, ouais. Donc pour toi, le sommeil est bon, l'alimentation est en quantité et en qualité, d'après ce que tu me dis. Donc, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. D'accord. Bon, mais ça a signalé, on donnera les noms des gîtes à ne pas aller. Bon, mais merci Nico, on t'attend sur la 8e étape demain en espérant que tout se passe bien et que donc là on sent que ça commence à atteindre l'objectif.
Micro-interview de notre ami Thierry. Notre ami Thierry, toujours à nos côtés. Donc Thierry, aujourd'hui, non hier, tu as fêté ta 150e borne. Tu as fait 150 km depuis le début de l'aventure. Quel est ton état d'esprit par rapport à ça, par rapport à ces kilométrages, par rapport à l'aventure du jour? Moi, c'est que du bonheur. C'est super. Ouais. Tu as fêté ce 150e kilomètre? Non, on va le fêter pas ce soir parce qu'on n'aura pas grand chose pour le fêter. Mais on le fêtera en rentrant. Ouais. Ouais, c'est que du bonheur. Ouais. Honnêtement, c'est chouette. Aujourd'hui, les paysages, tout ça, tu t'es régalé? Aujourd'hui, j'en ai un peu chié dans la dernière bosse. Où là, j'ai un peu puisé, mais ouais. Non, c'est super beau. Le mont Lozère, je voulais le faire parce que c'est splendide. Non, c'était beau. Tout était chouette. Ouais. Non, c'est chouette. Tout est super. Donc toi, Et le cake, pas le cake, le pain d'épices, excellent. D'accord, ouais. Ouais. Donc pain d'épices à recommander. D'accord. Donc toi, le skieur, le montagnard, dans ce massif central, tu te régales, et, Moi, et c'est que du bonheur. Ouais, et tu conseilles à nos téléspectateurs. Je conseille la recette PQ de Nico qui marche bien sur le genou. D'accord. Pas trop mal. Et après, je vous conseille un petit conseil. Ouais. C'est en vacances, prenez Seb, parce qu'il vous trouve de bons coins en fait. Alors, il mange beaucoup, mais à part ça, il est cool quoi. Il vous trouve de bons coins toute la journée. D'accord. Mais si tu veux donner le numéro de Sébastien à la fin de l'émission. Sébastien, je vous donnerai son portable. Le prochain interview, vous l'appelez. Et ça se passe super bien. Vous passez le soir, il vous trouve des coins d'enfer. D'accord. Alors, par contre, un petit détail pour les coins de Seb. Quand il vous dit 80 mètres de dénivelé, c'est plutôt 800 mètres. Et quand il vous dit 400 mètres, c'est plutôt 4 km. D'accord. Bon, à noter pour les gourmands. Donc, à noter. Un dernier petit mot, est-ce que tu veux, pour nous faire la pub, pour nous faire une petite pub dans cette interview, peut-être une petite pub de votre ami les Compex, peut-être? Alors, Compex, quand t'as mal au genou, mets ton Compex. Ok, très bien, c'est beau.